Salut les bricolos. Aujourd'hui, on teste une scie sauteuse. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer en détail une scie sauteuse de la marque Heinel. Donc ici c'est le modèle TEJS 18 Li de la gamme Power Exchange. Donc c'est une nouvelle gamme que vient de lancer Heinel, qui est une gamme d'outils avec les batteries interchangeables. C'est-à-dire que la même batterie peut servir pour toute une gamme d'outils. Donc ça certes c'est quelque chose que les marques professionnelles font depuis très longtemps, comme Makita, Bosch ou Hitachi. Mais en ce moment de plus en plus de marques grand public s'y mettent et ça c'est vraiment cool. Parce que quand on a besoin d'avoir un chargeur pour chaque outil, et ben ça en fait très vite un bon paquet. Donc concernant cette scie sauteuse, déjà son principal atout, chose assez rare pour cette gamme, c'est qu'elle dispose du mouvement pendulaire. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est, forcément vous allez me demander c'est quoi le mouvement pendulaire. C'est quoi le mouvement pendulaire? Merci. Donc comme vous le savez sur une scie sauteuse, et comme son nom l'indique, la lame va tout simplement de haut en bas. Néanmoins la coupe ne se fait que sur le mouvement ascendant. Lorsque la lame descend, elle ne coupe pas. Elle revient juste à sa position initiale. Et bien sûr un mouvement pendulaire, la lame va non seulement aller de haut en bas, mais également d'avant en arrière. Et donc grâce à ce mouvement pendulaire, la lame ne sera en contact avec le matériau que lors de son mouvement ascendant, c'est-à-dire le mouvement qui coupe. Donc grâce à ça, on obtient une meilleure évacuation des copeaux et une bien meilleure vitesse de coupe. Normalement, on obtient certes une vitesse de coupe qui est plus élevée, mais la coupe sera beaucoup plus brutale. C'est-à-dire que par exemple, pour couper du bois, vous risquez d'arracher les fibres. Donc si c'est pour une coupe de précision, il faut mieux éviter d'utiliser le mouvement pendulaire. Donc bien sûr, on peut régler ce mouvement grâce à une molette de réglage, et on peut même le désactiver forcément. Donc au niveau des caractéristiques concernant les capacités de coupe, donc ce modèle est donné pour 10 mm dans le métal, ouais, 12 mm dans le plastique, ouais, 80 mm dans le bois, ça nous intéresse. On va tester ça ? Allez, vas-y, viens, prête-moi ta main. Mais ça va pas. Mais t'inquiète, il y en a pour 2 minutes. Non, mais non, je veux pas. Si tu veux, j'y vais tout doucement. Hein. Non, mais arrête, tu me fais peur là. Allez, c'est pour la Non, science. je veux pas, non. Bon voilà, donc si je devais donner 3 qualités et 3 défauts à cette machine, tout d'abord concernant les points positifs, comme on l'a vu au début, c'est qu'elle dispose du mouvement pendulaire. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est vraiment indispensable sur une scie sauteuse, et tous les modèles grand public ne l'ont pas, donc ça c'est vraiment un gros point fort. Ensuite, malgré le fait que ce soit un modèle à batterie, je trouve qu'elle a quand même une bonne puissance, avec une bonne patate. Donc certes, on va pas aller couper du bois dur très épais, mais en général c'est pas ce qu'on demande à une scie sauteuse de toute façon. Et pour finir, la qualité globale de la machine, on a un outil de qualité qui paraît vraiment très robuste, et la prise en main est très agréable. Donc concernant les défauts, le principal que j'ai rencontré sur cette machine, c'est au niveau de la vis de maintien de la semelle. En effet, avec la vibration, elle avait tendance à se desserrer avec le temps. Et si on la serrait trop, on perdait en souplesse au niveau du réglage de la semelle. J'ai tout simplement réglé ce problème en rajoutant un peu de téflon sur la vis, et après plus aucun souci. Défaut assez gênant aussi sur cette machine, c'est qu'on ne dispose pas de réglage de la vitesse de coupe. Ce réglage se fait en fonction de la pression de la gâchette. Donc certes, si on va couper que du bois, ça posera pas de problème, car on utilise toujours la vitesse maximale de toute façon. Mais si on va couper des matériaux tendres, comme du carrelage, ça peut être compliqué. Et enfin, dernier défaut, mais assez mineur celui-là, c'est le changement de la lame qui est pas très pratique. Le capot a tendance à gêner un peu, et le système est un peu rigide, et pas très pratique. Mais bon, déjà, il se fait sans outils, et ça, c'est déjà pas mal. Donc pour conclure sur cette machine, donc certes, il faut l'admettre, on est sur un modèle grand public. Donc, si vous êtes professionnel ou alors très exigeant, vous risquez d'être déçu. Mais pour un usage occasionnel tel que j'en fais moi pour une scie sauteuse, c'est vraiment un très bon outil avec un très bon rapport qualité-prix. Donc si vous avez des questions sur ce produit, surtout n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc comme d'habitude, vous connaissez la routine, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre les prochaines. Salut! Viens avec moi toi, je te laisse pas là.